Je vous remercie. Nous passons à la question de Monsieur Julien Dive, à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les élections européennes sont achevées il y a maintenant 48 heures. Et donc, pour continuer sur le sujet de la PAC, le premier chantier qui va donc occuper nos députés européens, c'est celui qui concerne les négociations de la prochaine programmation 2021-2027. Ça a été dit, il y a une menace qui pèse sur la baisse de la prochaine PAC en termes de montant, pour plusieurs raisons, hein, et le Brexit en fait partie, qui pourrait, si on en restait là, faire courir un vrai risque à bon nombre de nos paysans, déjà très exposés sur le marché mondial. La PAC, vous le savez, ce n'est pas une politique d'aide sociale. C'est sans doute la première des politiques intégrées de l'Union européenne. C'est même un rempart sur la scène internationale, qu'il convient sans doute de réformer, mais qu'il convient de préserver et de sauver. Tous nos concurrents internationaux ont mis en place et pratiquent une politique d'aide à leur agriculture. Brésil, Chine, USA, etc. mènent une politique qui garantit un prix minimum aux exploitants. Vous savez, un exploitant français ne peut pas résister lorsqu'il est exposé à la volatilité des marchés. Et j'ai deux exemples en tête, Monsieur le Ministre. Des exemples très territoriaux. Le premier, c'est celui de la filière betterave à sucre. J'avais alerté en 2016 Stéphane Le Foll, puis Stéphane Travert. La fin des quotas betteraviers en Europe, qui permettait en son temps une stabilité des prix, fait traverser aujourd'hui une violente crise aux planteurs. S'en suivent des annonces de fermeture d'usines à Cagny en Normandie, à Eppeville en Hauts-de-France, qui sont les dernières annonces. Une vraie catastrophe pour les emplois directs, pour les emplois indirects de ces sucreries, mais aussi pour les planteurs. Tous les bancs de cet hémicycle se sont mobilisés, de la gauche à la droite. Tous se sont mobilisés, même la CGB, avec l'ensemble des planteurs, s'est mobilisée, a proposé au groupe allemand Südzucker une proposition de reprise qui, lui, vous le savez bien, vous connaissez le sujet, préfère contourner la loi Florange. La réalité, c'est quand même celle-ci. Préfère laisser mourir ces sites. Moi, je vous demande, Monsieur le Ministre, et je demande aussi à votre collègue ministre de l'économie, de durcir le ton face à ces industriels étrangers qui ne respectent pas la loi française. Je vous demande aussi, Monsieur le Ministre, parce que je pense qu'il y a là un vrai sujet, c'est de reconsidérer votre position, alors peut-être pas la vôtre personnelle, mais au moins la position du gouvernement sur l'éthanol, sur les carburants biosourcés, sur l'E85. On ne va pas assez loin. Parce que j'ai encore essuyé des revers il y a maintenant quelques jours en commission sur la loi LOM. Systématiquement, le gouvernement rejette les amendements que nous proposons, alors qu'ils pourraient créer de vrais débouchés pour les filières agricoles et particulièrement la filière betterave à sucre. Autre problème, Monsieur le Ministre, j'ai dit que j'avais deux exemples. Les pommes de terre. Depuis 5 ans, et j'ai là aussi alerté vos prédécesseurs, j'ai même alerté les syndicats agricoles, des exploitants belges traversent la frontière et viennent sous-louer chaque année, illégalement, des terres agricoles dans le nord de la France, mais aussi de plus en plus dans l'ouest de la France, pour cultiver des pommes de terre, bien sûr, profitant ainsi du malaise économique de nos paysans. Il est certain que lorsqu'on loue une terre, on propose 1 500, 2 000 euros à l'hectare à la location. Eh bien, quand on voit les rendements, le paysan peut se poser des questions. Les conséquences sont graves derrière. Spéculation foncière qui empêche les jeunes de s'installer. Impact écologique, avec parfois des plans non homologués en France, pouvant provoquer jusqu'à la jachère noire dans certains territoires, ce qui serait très grave. Et puis aussi des conséquences structurelles très lourdes, puisqu'il y a là une concurrence déloyale qui s'installe, sur lesquelles j'ai le sentiment que tout le monde ferme les yeux. Là aussi, Monsieur le Ministre, je demande au gouvernement, je vous demande et je demande au pouvoir public de s'emparer de ces sujets. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, question très complète. Je vais essayer de répondre dans le peu de temps qui me reste sur l'ensemble de vos questions. D'abord sur la PAC, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. La France veut un budget de la PAC maintenu, une PAC forte. Mais nous voulons surtout, et vous avez eu raison de le dire, la PAC c'est la première politique européenne intégrée. Donc nous voulons que la PAC reste une politique européenne, pas au gré de chaque État membre, mais que ce soit la même pour l'ensemble des États membres. C'est très important pour pouvoir aider. Et aujourd'hui, par rapport à votre question, d'autres pays qui font du protectionnisme, c'est la position du Président de la République par rapport aux négociations
sur le économique avec les États-Unis, où le président de la République a refusé de donner sa signature parce que les États-Unis ne respectaient pas les accords sur le climat. C'est le cas du Mercosur, où le président de la République n'accepte pas le mandat qui pourrait être donné et ne ratifiera pas l'accord avec le Mercosur si tout simplement il y avait des attaques contre notre agriculture, contre nos standards européens, sanitaires, etc. Très précisément sur vos deux questions. Sur d'abord, excusez-moi, la betterave, excusez-moi. Oui, le dossier est très complexe. Je vais recevoir dans les jours qui viennent les dirigeants du groupe Südzucker pour leur faire essayer de leur faire revoir leur position. Il est inacceptable de contourner la loi. Il est inacceptable de ne pas fermer directement des sites et d'empêcher les planteurs et la CGB de pouvoir reprendre. Moi, j'étais en contact avec le président de la CGB. Je regrette que Südzucker ait refusé leur offre, mais je vais remettre la pression à nouveau avec mon collègue Bruno Le Maire afin de faire en sorte que Südzucker revoie sa position. Ou alors, ils devront payer. Parce que la France les a aidés et la France ne laissera pas faire cela. Sur la deuxième question, il me reste 4 secondes, sur les pommes de terre, nous savons très bien ce qui se passe avec la Belgique. J'ai demandé au service du ministère, dans une dureté terrible, s'il n'y a pas la qualité, il peut y avoir des problèmes sanitaires. Et je suis en train de discuter avec mes collègues. Aujourd'hui, il est interdit dans le code rural de sous-louer des terres à des fins commerciales. On va essayer de faire respecter la loi. Je vous remercie.